Chers amis, frères et sœurs, le psaume qui nous est proposé pour ce jour est le numéro 133 qui commence ainsi: « Chant des montées pour David, voici qu'il est bon et qu'il est agréable d'habiter, frères, aussi ensemble. » Et se termine ainsi: « C'est là que l'Éternel commande la bénédiction, la vie, jusqu'en éternité. » Je vous l'ai lu dans une traduction presque mot à mot. Ceux qui ont fréquenté la catéchèse dans notre église l'ont même chanté en hébreu, « Hine matov umanaim ». Pourquoi garder ce texte à l'approche de Noël? Vous me direz que malgré la Covid, Noël est un moment de rassemblement familial, un moment où les frères et sœurs se réunissent, habitent ensemble, unis. Mais on a plus de mal à voir comment un simple et festif rassemblement familial pourrait être source de bénédiction de la part et par ordre du Seigneur. Surtout si l'on se met à y parler politique, religion ou vaccination. Et encore plus si l'un ou l'autre en ressort avec le virus. Certes, il n'est pas impossible que la commune habitation des frères pendant la fête aide à ce que chacun, ou l'un ou l'autre, en ressorte béni pour toujours, car Dieu est grand. Mais commanderait-il à une telle assemblée de bénir, surtout à ceux qui ne le connaissent pas? C'est à l'Église chrétienne de bénir en son nom. Et c'est lorsque nous montons vers Noël, puisque c'est un chant des montées, que nous sommes avec Christ les héritiers de David. C'est en tant que tel, dans la foi chrétienne, dans la confiance en ce Dieu qui a pris chair de notre humanité, que nous chantons ce psaume et que nous pouvons bénir. Mais bénir qui? Qui devons-nous bénir à Noël et le reste du temps? Vers qui faire couler le bien et l'agrément que nous avons à vivre unis quand nous le sommes? Souvent, notre réponse implicite, c'est vers nous-mêmes. Nous profitons égoïstement de ce que nous recevons de bon et d'agréable. C'est bien de profiter, c'est fait pour, mais c'est aussi pour d'autres. Et le Seigneur nous le commande, que votre bénédiction coule vers les autres, vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, vers ceux qui ne savent pas que Jésus est né, mort et ressuscité pour eux. Noël ne peut pas être une fête égoïste. Les chrétiens ont plaisir à s'y retrouver, c'est super, mais qu'ils en fassent profiter ceux qui ne sont pas là. C'est ce que montrent tous nos contes de Noël chaque année. Que Noël soit donc bon et agréable pour tous ceux qui nous entourent. C'est le commandement de Dieu pour nous. Joyeux Noël à tous. Rendez-vous l'année prochaine, Dieu voulant.